Bonjour et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film dramatique intitulé A Dangerous Method. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence en 1904, en Suisse, où quelques hommes transportent de force une femme quelque part. Le nom de la femme est Sabina et elle souffre d'un trouble mental appelé hystérie. Une maladie où la patiente perd le contrôle de ses émotions. Sabina est donc amenée à l'hôpital psychiatrique pour y être traitée. Un jeune médecin suisse, Carl Jung, sera chargé de la soigner. Jung lui dit qu'ils vont juste parler pendant 1 heure ou 2 la plupart des jours pour le traitement. Il croit au concept d'association de mots pour déterminer l'état de ses patients. Jung est assis derrière Sabina, pour qu'elle ne se sente pas intimidée. Il lui demande ce qui déclenche sa crise et Sabina répond l'humiliation. Toutes sortes d'humiliations la fait transpirer. Lorsqu'elle était enfant, son père la frappait et l'obligeait ensuite à embrasser sa main. Ensuite, Jung est avec sa femme enceinte Emma, et il lit les papiers de Sabina. Il apprend que Sabina est bien éduquée et qu'elle aspire à devenir médecin un jour. Jung explique à Emma que cette méthode de traitement, la Talking Cure, a été proposée par le docteur Freud. Mais il n'a toujours pas établi les grandes lignes de la psychanalyse. Jung pourrait donc être la première personne à l'expérimenter. Plus tard, Jung se promène avec Sabina et essaie d'en savoir plus sur son état. Mais Sabina se met en colère et jette son manteau. Quand il le ramasse, il le frappe avec son bâton, ce qui déclenche le trouble de Sabina. Elle lui arrache le manteau et demande à retourner à l'asile. Après quelque temps, Jung lui rend visite et lui dit qu'il a parlé au directeur général de son intérêt pour la médecine. Désormais, Sabina peut l'aider occasionnellement dans ses recherches. Ensuite, Jung réalise une association de mots sur Emma tandis que Sabina l'aide à collecter des données empiriques. Il utilise certains mots et Emma doit dire le premier mot qui lui vient à l'esprit après les avoir entendus. Après la procédure, Sabina conclut que sa femme pense beaucoup à sa grossesse, ce qui est évident, mais elle s'inquiète aussi du fait que Jung se désintéresse d'elle. Jung est impressionné par l'analyse de Sabina. Après quelque temps, Emma donne naissance à une petite fille et s'excuse auprès de Jung de ne pas avoir donné un garçon. Ce dernier lui demande d'arrêter d'être ridicule car il est également heureux avec une fille. Lors de la séance suivante avec Sabina, il plonge plus profondément dans ses souvenirs. Sabina révèle que lorsqu'elle avait 4 ans, elle a cassé une assiette, alors son père lui a donné une fessée nue. Mais en fait, elle a aimé ça et ça l'a excitée. Depuis lors, toutes sortes d'humiliations l'excitent, et c'est pourquoi elle a arraché son manteau lorsque Jung le frappait. C'est pourquoi elle pense qu'elle ne devrait jamais sortir de l'asile. 2 ans plus tard, Jung et Emma viennent à Vienne pour rencontrer le docteur Sigmund Freud. Freud demande comment va Sabina et Jung répond qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Ils l'ont inscrite dans une école de médecine et elle s'en sort très bien. Les 2 hommes passent ensuite des heures à parler de psychanalyse et de la façon dont les rêves affectent l'esprit des gens. Ils ont passé 13 heures à discuter de leurs idées et de leurs théories et Jung retourne en Suisse. Il rencontre Sabina et lui dit que Freud n'est pas exactement ce qu'il avait imaginé. Il est obsédé par l'idée de représenter chaque symptôme en termes sexuels et ses disciples ne sont pas du tout impressionnants. Mais Jung croit qu'il y a d'autres raisons que le sexe et il veut suivre ses propres idées. Un peu plus tard, Sabina demande si elle peut être une bonne psychiatre et Jung répond par l'affirmative. Il n'a entendu que de bonnes choses sur son rapport universitaire et elle est exactement le genre de personne dont ils ont besoin. Maintenant, Freud écrit une lettre à Jung et lui demande de s'occuper d'un psychanalyste brillant, mais erratique, Otto Gross. Et il doit garder Otto avec lui jusqu'en octobre. Jung apprend qu'Otto a été maltraité par son père et qu'il est un grand partisan de la polygamie. Alors que Jung aime sa seule femme Emma et trouve la monogamie plus logique. Otto essaie même de convaincre Jung d'avoir des relations sexuelles avec ses patients, mais Jung est inflexible et trouve cela bizarre. Après quelque temps, il rencontre à nouveau Sabina qui lui exprime son idée de la sexualité. Elle dit qu'elle a étudié beaucoup de sujets sexuels à l'université et qu'elle est maintenant plus consciente du fait qu'elle n'a aucune expérience sexuelle. Puis, elle embrasse soudainement Jung et lui demande de venir dans son immeuble s'il veut prendre l'initiative. Jung parle ensuite à Otto, qui lui demande de se rendre dans l'immeuble de Sabina et de lui donner le plaisir simple qu'elle désire. Jung n'est toujours pas sûr que c'est la bonne chose à faire, mais Otto a quelques astuces puissantes pour le convaincre. Après cela, Otto devient physique avec un travailleur de l'asile et s'échappe ensuite de l'endroit en utilisant une échelle. Jung visite sa chambre et trouve son travail sur la polygamie et les plaisirs. Il s'en laisse convaincre et va rencontrer Sabina. Ils deviennent immédiatement intimes et se livrent à des activités intimes. Le jour suivant, Emma offre à Jung un bateau à voile rouge qu'il a toujours désiré. Ce simple geste d'amour le met face à un dilemme, doit-il poursuivre sa liaison ou non? Mais Sabina le convainc de poursuivre sa liaison et lui demande d'être féroce avec elle et de la punir.
comme son père avait l'habitude de le faire. Pendant ce temps, Emma donne naissance à un petit garçon et Jung est ravi de le voir. Mais assez vite, il finit par avoir de l'intimité avec Sabina dans le bateau. Le temps passe et Jung va rencontrer Freud. Ce dernier lui dit qu'il n'aurait jamais dû lui envoyer Otto, mais Jung lui répond qu'il l'a aidé à cristalliser une grande partie de sa pensée. Après le départ d'Otto, Freud veut l'adopter comme héritier, mais Jung n'en est pas sûr. Il exprime son désir d'étudier la télépathie et la parapsychologie, mais Freud veut qu'il se concentre sur la théorie sexuelle. Jung dit ouvertement qu'il n'est pas d'accord avec lui et soudain un bois craque. Jung dit qu'il savait que quelque chose comme ça allait arriver car il a ressenti une sensation dans son diaphragme. Freud pense que c'est ridicule, mais Jung prédit que cela se reproduira. Et cela se produit, le bois craque. Freud pense toujours que c'est une coïncidence, ce qui confirme les soupçons de Jung sur sa fermeture d'esprit. Ensuite, nous voyons Jung donner une fessée à Sabina et cela l'excite. Apparemment, leur liaison est toujours en cours. Un jour, Jung emmène Freud faire une promenade en bateau. Freud révèle qu'il y a une rumeur qui court à Vienne. La rumeur veut que Jung ait fait d'une de ses patientes sa maîtresse. Il nie l'allégation et Freud le croit. Jung en parle plus tard à Sabina et lui dit qu'il se sent coupable et divisé. Il décide donc de mettre fin à leur liaison, mais elle fait de son mieux pour l'en empêcher. Jung s'en va à contre-séure. Un jour, Sabina entre avec colère dans le bureau de Jung et lui demande pourquoi il a parlé à sa mère de leur liaison. Il lui répond que sa mère était déjà au courant. Il a commis une erreur stupide en s'engageant dans cette liaison et, désormais, il n'est plus qu'un médecin et elle est sa patiente. Sabina, furieuse, prend un couteau sur la table et lui coupe le visage. Jung, incrédule, la regarde partir. Sabina écrit alors une lettre à Freud et lui demande de le rencontrer car cela leur serait bénéfique à tous les deux. Elle mentionne également sa relation physique avec Jung dans la lettre. Freud écrit donc une lettre à Jung et lui pose des questions sur cette femme. Mais Jung répond qu'elle n'était qu'une amie et qu'il s'agit probablement d'une tentative de vengeance car il n'est pas tombé dans ses techniques de séduction. Jung demande également à Freud de servir d'intermédiaire entre eux car cette femme lui a déjà fait beaucoup de mal. Freud croit Jung et envoie une réponse à Sabina. Il nie l'avoir rencontré et dit que Jung n'est pas capable d'un comportement aussi minable et qu'ils devraient régler leurs problèmes eux-mêmes sans faire appel à un intermédiaire comme lui. Cette réponse brise le cœur de Sabina, qui se rend à nouveau au bureau de Jung. À sa grande surprise, Jung se prépare déjà à partir. Elle s'excuse s'il doit partir à cause d'elle, mais Jung dit qu'il allait partir de toute façon. Elle le confronte alors au fait qu'il nie leur relation à Freud. Il dit que ce ne sont pas ses affaires, mais Sabina veut qu'il écrive une lettre à Freud et lui dise tout. Pour que Freud puisse la prendre comme patiente. Il accepte à contre-séure et l'informe qu'il part en Amérique. Sabina lui dit que c'est bien pour lui et quitte le bureau. Freud reçoit la lettre de Jung avouant sa relation, il écrit donc à Sabina et s'excuse. Il apprécie sa façon de gérer le conflit et accepte de la rencontrer. Freud et Jung montent ensuite sur le ferry pour partir en Amérique où ils vont montrer leur théorie sur la psychanalyse au reste du monde. Mais même sur le ferry, ils sont en désaccord l'un avec l'autre sur de nombreux points, et une fissure dans leur amitié se fait clairement sentir. Après que Jung ait décrit son rêve pour l'analyse, Freud refuse de décrire ses rêves, ce qui met Jung en colère. Même pendant la conférence, il souligne les erreurs de l'autre et se renvoie les arguments. Cela renforce encore l'amertume de leur relation et tout le monde les considère comme des rivaux. Après quelque temps, Sabina rencontre Jung en Suisse pour travailler sur sa thèse. Cependant, ils entament à nouveau une relation physique et Jung lui demande de ne pas partir cette fois-ci. Mais elle est déterminée et décide de partir cette fois-ci. 2 ans plus tard, à Vienne, Sabina est devenue psychiatre et rencontre Freud pour discuter de sa théorie. Elle pense que l'activité sexuelle est un acte à la fois productif et destructeur car elle peut créer un nouvel être à partir de la destruction de 2 personnes. Et Freud et Jung devraient travailler ensemble pour solidifier les bases de la psychanalyse. Mais Freud ne veut pas travailler avec Jung en raison de leurs différences, cependant, il confie quand même certains de ses patients à Sabina. Jung et Freud échangent des lettres pendant un certain temps pour tenter de résoudre leurs différends, mais en vain. Freud décide alors de mettre fin à sa relation avec lui et lui écrit une dernière lettre. Une année passe et Sabina rencontre un jour Emma dans son jardin. Elle est maintenant mariée et enceinte. Après quelques discussions, Emma demande à Sabina d'aider Jung. Il n'est pas lui-même depuis qu'il a cessé de parler à Freud et il ne dort pas bien. Sabina accepte et va parler à Jung. Elle s'assied à côté de lui et se rend compte qu'il n'est plus comme avant. Jung lui révèle qu'il fait sans cesse des rêves apocalyptiques où une inondation provoque la mort de milliers de personnes, ce qui l'empêche de dormir correctement. Le sujet passe à Freud et Jung révèle que Freud l'a perdu lorsqu'il a refusé de partager son rêve afin de protéger son autorité.
Jung veut développer une méthode qui ne se contente pas de traiter les patients mais les aide à découvrir ce qu'ils peuvent être. Jung avoue qu'il veut toujours être avec Sabina mais qu'il ne peut rien faire pour l'instant. À la fin du film, nous apprenons qu'Otto est mort de faim à Berlin. Freud a été chassé de Vienne par les nazis et est mort d'un cancer. Sabina a formé certains des analystes les plus éminents de la nouvelle Union soviétique mais qu'elle a été abattue dans une synagogue locale. Enfin Jung s'est remis d'une dépression nerveuse pour devenir le principal psychologue et s'est éteint paisiblement en 1961. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.